Et si je vous disais qu'un jour, même le plus grand des rebelles, le maître de l'arrogance, le trompeur des âmes, tombera à genoux devant une seule créature? Et si je vous disais que ce jour approche, et qu'il révélera des vérités que personne ne vous a jamais dites? Ce n'est pas une histoire imaginaire, c'est la fin d'Iblis, celui qui a juré de vous perdre. Et pourtant, même lui n'échappera pas à Malak al-Maut, l'ange de la mort. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est bien plus qu'un simple récit. C'est une révélation issue des Quranic Mysteries, une plongée profonde dans l'islamic mysticism, où les hidden truths de l'au-delà rencontrent les prophecies and signs annoncés depuis des siècles. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un spiritual awakening. Une invitation à repenser votre vie, vos choix, vos péchés, avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup pensent connaître Iblis, mais peu savent comment il mourra. Peu savent ce qu'il dira dans ses derniers souffles. Peu comprennent l'impact de sa disparition sur les djinns, les shayatines, et même sur l'humanité. Aujourd'hui, vous allez tout comprendre, l'histoire que personne ne vous a racontée. Et avant de continuer, je te pose une question essentielle. As-tu déjà réfléchi à ta propre fin? Es-tu préparé à rencontrer l'ange de la mort? Ce n'est pas un moment de peur, c'est un rappel divin, un appel à te réveiller. Et toi, qui regardes cette vidéo, sais-tu que plus de 60% des gens qui regardent notre contenu ne sont pas abonnés? Si tu crois en l'importance de la vérité, si tu veux recevoir d'autres perles rares et puissantes de notre tradition, alors abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière. Tu ne veux pas manquer ce qui vient. Les origines et l'élévation d'Iblis, alayhi la'natullah. Il était une fois, avant même que l'humanité foule la terre, une créature d'un feu sans fumée vivait parmi les anges. Iblis. Contrairement à ce que certains pensent, il n'était pas un ange mais un djinn, comme le rappelle le verset 50 de la sourate Al-Kahf, 18-50, mais sa piété, son dévouement apparent et sa connaissance des cieux étaient si grandes qu'il avait été élevé au rang de ceux qui entourent le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce privilège n'était pas anodin, c'était une marque de l'immense miséricorde d'Allah, mais aussi un test subtil, un test que seul l'occult knowledge in Islam peut réellement expliquer en profondeur. Ce qui est fascinant, c'est que, malgré cette élévation, un germe invisible germait au fond du cœur d'Iblis, l'arrogance. Une arrogance silencieuse, non exprimée, mais bien présente. Un orgueil qui, tel un poison lent, le préparait à sa chute. Islamique philosophie nous enseigne que le cœur est le siège de toutes les intentions, bonnes ou mauvaises, et qu'aucune intention n'échappe à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis priait, invoquait, jeûnait peut-être même, mais il ne faisait pas ce travail intérieur si essentiel dans tout cheminement de spiritual awakening. Purifier le cœur. Ce paradoxe d'un être pieux extérieurement mais rongé intérieurement résonne aujourd'hui dans nos vies modernes. Combien